Bon. Bonsoir à tout le monde. C'est bizarre ce spot là en plein dans la tronche. Bon. Non, mes premiers mots, moi, ça sera pour remercier tous les petites mains invisibles qui permettent que cette soirée ait lieu. Parce que quand on a la chance de pouvoir rentrer et s'asseoir sur un siège et tout ça, ça veut dire qu'en amont de ça, il y a des tas de personnes qui ont bossé pour distribuer des tracts, pour réserver la salle, pour préparer la sono, l'éclairage et ainsi de suite. Je vais en nommer quelques-unes. Vincent, Nicolas, Fifi, Flo, mon collègue de l'Assemblée Bastien. Mais il y en a des dizaines, des centaines qui sans doute ont tracté, ont diffusé, ont fait circuler ça sur les réseaux d'information, sur Internet. Et c'est vachement important parce que ça permet que les idées dissidentes, elles trouvent des chemins pour se frayer une place chez vous, en dehors des grands canaux dominants. Et ça, c'est permis par toutes les petites mains invisibles. Donc, mes premiers mots sont des mots de remerciement pour elles. Ensuite, vu que je suis que c'est dans notre ville que ça se passe, hein, Evelyne, je remercie Manon Aubry, tête de liste, d'être présente ce soir, et mon président de groupe, Jean-Luc Mélenchon. Comme ville-étape, et je remercie, je suis vachement fier d'avoir à mes côtés Evelyne Becker. Je le disais en entrant, la dernière fois que je suis venu à Mégacité, moi, c'était pour le procès des Goodyear. C'était il y a quelques mois, et parce qu'il y avait trop de salariés qui avaient porté plainte contre l'entreprise, donc c'était impossible de le faire au tribunal des prud'hommes. Ça se faisait ici, et c'était ici que se faisait la démonstration de la cupidité de cette multinationale. Moi, Evelyne, je l'ai rencontrée il y a près de 20 ans maintenant. C'est elle qui était venue m'accueillir sur le parking des Goodyear la première fois que j'ai sonné à leur porte pour voir un peu ce qui se passait chez eux. Ça a été, pendant les législatives, la coprésidente de mon comité de soutien. Et ça fait pendant... Je sais ce que ça veut dire quand... pendant des décennies, parce que ce sont des décennies où on lutte, comme on a lutté, avec des procès, face au patron, face à la police, avec les gars de Goodyear. Ça veut dire qu'il faut avoir des convictions fermes et bien accrochées et qui ne tremblent pas pour mener cette bataille-là dans la durée. Et Evelyne est là, et c'est à elle maintenant. Merci à vous. Ça sera mieux. Ça impressionne pas voir les gens à ce point-là. On vous entend. Non, on n'entend pas. Appuyez sur le bouton. On, off. On t'entend, François. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis fière d'être parmi vous ce soir et heureuse de vous compter aussi nombreux à Amiens. Tout d'abord, comme l'a dit François, je tiens à féliciter toutes les équipes qui ont permis la réalisation de ce meeting. Les groupes d'action d'Amiens, d'Abbeville, d'Arras, de Doulan et tous les militants qui ont su donner de leur temps. Je vais vous parler un peu de moi pour que vous compreniez le sens et les raisons de mon engagement politique à l'occasion de ces prochaines élections européennes. Tout a commencé pour moi dans les années 2000, quand le groupe Goodyear a décidé de supprimer certains acquis sociaux et en même temps d'instaurer un double régime, les nouveaux embauchés n'ayant pas les mêmes droits, pas de prime de vacances, pas de prime de fin d'année. La CGT a lancé une procédure contre le groupe Goodyear
Et moi-même concernée par la suppression de certains acquis, j'ai fait le dossier avec la CGT. Rapidement, mon chef m'a convoqué en me disant « Tu sais, dans les bureaux, c'est pas bien vu du tout d'attaquer son patron. » Le procès a été gagné. Goodyear, condamné à verser 22 millions d'euros. Et en mesure de rétorsion à mon implication dans ce dossier, eh bien, quand je suis revenue de congé de maternité, la direction m'a convoquée pour m'indiquer que mon poste n'existait plus. Ils m'ont installé dans un bureau placard à côté des toilettes, saisir des factures toute la journée, sans aucun contact avec mes collègues, mes anciens collègues, ni même avec l'extérieur. Goodyear a essayé par tous les moyens de me casser, mais en fait m'a renforcé. J'ai rejoint la CGT en tant que membre du CHSCT et j'ai compris que les patrons avaient les syndicalistes qu'ils méritaient. Ils avaient essayé de nous briser, mais au lieu de ça, ils ont forgé des têtes dures. Mes engagements se sont portés sur la lutte contre la fermeture du site d'Amiens Nord. Et en tant que syndicaliste, j'ai été témoin de la casse sociale due au dumping social et financier à l'intérieur même de l'Europe. J'étais également témoin de la domination de classes sociales entre le monde ouvrier et les dirigeants de multinationales. Comment, en effet, à partir de cette longue année de lutte, la militante syndicale Evelyne Becker serait-elle légitime à évoquer les enjeux des européennes? Je vous propose un rapide récit de ce combat qui met en lumière à quel point le drame social et économique de plus de 1200 familles est bien le résultat d'un manque de courage de la part des pouvoirs politiques français, combiné à un espace de jeu économique européen sans foi ni loi. Le premier acte, en 2005, le groupe Goodyear crée une filiale qu'il appelle GDTO, au Luxembourg, dans le pays de cet estimable monsieur Juncker. Dès lors, l'usine d'Amiens devient un simple centre de façonnage. Elle n'est plus propriétaire de sa production. Et c'est cette filiale, GDTO, qui est en charge de commercialiser et qui garde pour elle les bénéfices qui sont lourdement imposés au Luxembourg, comme tout le monde le sait. Autre conséquence de cette création de filiale, l'usine d'Amiens devient tributaire des décisions prises au Luxembourg, tant au niveau des investissements qui permettent de maintenir le niveau de compétitivité, qu'au niveau des volumes de production qui permettent de garantir l'emploi. Le Luxembourg décide des volumes de production de chaque usine du groupe. Pendant qu'il diminue la production en France, il augmente celle de la Pologne. Ce même système a été mis en place chez Continental, mais dans bien d'autres groupes. Il permet non seulement l'évasion fiscale, mais également la justification d'une fermeture. Quand le groupe Goodyear divise par 10 la production et qu'il n'entretient pas les équipements, dans le seul but d'alourdir les coûts de production, il met là à mort l'usine d'Amiens Nord. Le syndicat CGT a dénoncé très tôt cette manœuvre de licenciement boursier. Et cela a fait écho auprès d'un candidat socialiste à la présidentielle qui est venu sur le parking d'Amiens voir les salariés et qui a promis que, lui, président, il fera une loi pour empêcher les licenciements de boursiers. Lui, président, il empêchera la criminalisation des syndicalistes. De belles promesses. Vous nous avez pourtant prévenu que ce n'était qu'un capitaine de pédalo.
Une fois élu, M. Hollande a oublié ses promesses et contre toute attente a créé le CICE, Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, censé relancer l'emploi et l'économie. On se rappelle tous du PINS 1 million d'emplois de M. Gattaz, alors patron du MEDEF. On se marre. Le groupe Goodyear a fermé en 2014 l'usine d'Amiens-Nord. Et cette même année, il a touché 2 millions d'euros au titre du CICE. On s'aperçoit de la totale incohérence de ce dispositif qui, aujourd'hui, passé de 20 à 40 milliards, n'a en rien relancé l'économie et l'emploi. La lutte contre la fermeture a duré 7 ans. Et ce n'est pas le gouvernement Hollande qui a pu en ralentir le processus, ni empêcher de criminaliser les syndicalistes. Qualifiés de syndicats extrémistes, ayant à sa tête des personnages radicalisés, violents, injurieux, j'ai eu la surprise au petit matin de voir la gendarmerie venue chez moi perquisitionner, et dans le même temps, placer en garde à vue 4 de mes collègues. Que cherchait-il au fond de mon panier de linge? La preuve de ma dangerosité sociale? Rien de tout ça. Pression politique pour nous intimider. Je ne peux pas prendre la parole ce soir sans vous parler des conséquences humaines de la fermeture de l'usine Goodyear d'Amiens. Les salariés ne demandaient qu'à travailler, même si les conditions étaient très difficiles. Un accident de travail en moyenne par jour. Quand les salariés blessés arrivaient à l'hôpital, les soignants disaient « ils arrivent de la boucherie ». Sans parler des produits toxiques inhalés, chaque jour par les salariés, et que la direction a volontairement caché. D'ailleurs, une action en justice est toujours en cours sur l'exposition de ces produits. On ne compte plus le nombre de décès suite à l'exposition à ces produits cancérogènes. Et ce, malgré plusieurs décrets européens qui en interdisaient l'utilisation. Et puis il y a eu la fermeture, ce drame social, les divorces, les suicides. Plus de 15 suicides dans l'année qui a suivi la fermeture. J'ai accompagné la jeune épouse d'un salarié qui, quand il a reçu sa lettre de licenciement, lui a dit « on est foutu » et qui s'est pendu peu après. Alors je faisais partie de la commission de suivi du plan de sauvegarde de l'emploi. Avec mes camarades, on a demandé à la direction « vous pensez quoi de tous ces drames ?» Et la direction nous a simplement répondu qu'elle avait mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi exemplaire. Vous les applaudir ou... Nous, les Goodyear, avons une leçon à donner à l'Europe. Pourquoi je dis ça? Parce que quand il a été question de négocier les indemnités de licenciement, on s'est aperçu que tous n'étaient pas égaux face aux conséquences du chômage. Entre ceux qui étaient proches de la retraite et qui avaient fini de payer leur maison, et les jeunes avec des enfants à charge, sans indemnité liée à l'ancienneté. Eh bien, ces gens, considérés comme des violents, qui ne comprennent rien à l'évolution du monde, ces gens ont mis en commun leur droit à la formation, et leurs indemnités, pour que les plus solides donnent aux plus fragiles. Voilà la leçon que le peuple d'en bas vous donne, mesdames et messieurs de la Banque centrale européenne.